Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit shape and ride, donc le deuxième de la piste. Donc sur cette piste, on s'était arrêté tout là-bas, mais vu qu'il a plu dernièrement et qu'il a neigé, on n'a pas trop filmé les sessions de shape. Du coup on avait avancé cette espèce de petit hip et une double qui est derrière vous que vous ne voyez pas. Mais du coup la double ne passe pas parce que le hip on n'a pas assez de vitesse et on va reshaper ça dans cet épisode. Du coup on va reshaper ça, on va faire une petite sortie. Et du coup on vous laisse avec la vidéo. Du coup comme le hip il passait pas, il y avait une touche qui nous faisait chier là-bas, on est en train de l'enlever. Et là on va faire un mini virage pour venir pouvoir s'appuyer dedans et à garder un peu plus de vitesse. Et après on retestera ça et on verra si ça passe. Donc là, à l'aide de ce huîtron, même s'il est un peu pourri, il me servira toujours pour poser ma terre. Mettre des bons piquets solides derrière pour pas que le tronc se barre dès qu'on viendra s'appuyer dessus. Donc là, il ne reste plus qu'à combler avec un peu de terre. Si vous voulez, si vous n'avez vraiment pas de terre ou vous n'avez pas beaucoup de terre, vous pouvez rajouter des petits bois comme ça ou des pierres pour venir combler et comme ça vous utiliserez moins de terre. Mais comme là nous on a beaucoup de dispositions de terre, on va tout faire en terre. Et voilà, donc je vous relaisse avec le timelapse. Donc il y a autre chose qui est très important quand on fait un virage, c'est regarder d'où on arrive. Genre là, nous arrivons de là, donc tout droit. Et là, comme on peut voir, c'est que le virage, il n'est pas super bien placé. Donc là, on va rajouter un autre petit bout de virage pour pouvoir venir s'appuyer bien correctement. Car là, le virage, il modifie un peu la trajectoire, donc on va perdre encore de la vitesse. Il faut aussi savoir si on veut un virage avec une courbe qui a gardé beaucoup de vitesse comme celui-là. Là on peut voir qu'il fait une bonne courbe. Il faut bien garder une bonne courbe, pas trop pentue, pas trop serrée, ni trop large pour garder le maximum de vitesse. Ou alors si on veut vraiment juste un appui, comme celui-là qui est quasiment droit. Comme vous pouvez voir par rapport à la trace, par rapport à on arrive ici, on est quasiment droit, on vient juste s'appuyer dedans. C'est pas pour garder la vitesse, c'est juste pour faire un petit appui, pour se remettre dans l'axe, c'est tout. Donc ça, il faut bien savoir ce qu'on veut faire avec son virage.
T'as vu la souche, elle était en plein. Du coup, après plusieurs tests, on a conclu qu'il fallait rallonger un peu la récepte de la double, donc on l'a rallongée. Donc certains diront qu'elles sont pas très grandes, c'est sûr qu'elle est pas très grande, mais vu la speed que nous avons, on peut pas faire plus gros en fait. Du coup on était obligé de faire la double pour passer ça, cet arbre, mais du coup on est obligé de rallonger cette récepte. Mais bon, c'est toujours amusant à sauter, hein. Et voilà. Bon, malheureusement on pourra pas la tester aujourd'hui parce qu'il s'est mis à pleuvoir et c'est inroulable. C'est un coup à tomber, à se faire mal, bêtement. Du coup on va arrêter là et on se retrouve un autre jour. Salut, donc aujourd'hui on se retrouve pour le jour 2. Aujourd'hui on va prévoir de faire donc ce petit virage là. Donc on vous refera un petit auto-virage mais avec une courbe cette fois. Ce sera pas non plus, ça sera un virage courbe. Ici, là on va rajouter un petit peu de terre sur cette pierre pour pouvoir passer mieux, parce que quand on a testé hier, le cadre il a frotté, donc on va voir pour faire un meilleur passage sans que le cadre touche. Et après on finira d'aller déblayer les autres pistes qui nous restent sur le secteur. Allez, c'est parti. Donc le petit conseil du jour pour faire le virage avec une courbe, c'est avant de faire votre virage, vous tracez déjà la courbe au sol, donc vous grattez là comme ça sur toute la courbe, et quand la courbe vous semble pas mal, vous y allez. Pas obligé, là j'ai fait la courbe là pour qu'on sache où on va, mais là on va mettre un peu de bois par ici, étant donné qu'on va vraiment venir s'appuyer fort et qu'il va être assez haut à cet endroit là. Mais si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas besoin d'un gros virage, ou alors où la terre durcit vraiment vite comme avec une terre argileuse, il n'y a pas besoin de venir mettre du bois derrière. Nous on va le faire sur là, mais pas sur le début du virage qui n'a pas besoin non plus d'être vraiment soutenu. Du coup on vous laisse avec le tuto et on va shaper ça. Donc là vous voyez, à cet endroit, on doit faire en même temps et un kick pour pouvoir passer bien la pierre et un virage. Du coup le but là ça va être de faire une pente comme ça mais en courbe. Ouais, donc en gros ici ça va être pas vraiment penché pour sauter, mais ça va être vraiment dans cet axe. Et là ça va vraiment faire une courbe à la fin vraiment pointue. Le seul problème c'est qu'il faut trouver de la terre. Du coup là, vu qu'on peut pas creuser à cet endroit là, sinon ça saute pas, vous vous doutez bien, et il faut aller chercher de la terre un peu plus loin pour pouvoir faire cette belle courbe. Vous pouvez aussi remplir ça avec du bois, des pierres, tout ce que vous trouvez là, mais étant donné que la terre est pas trop dure à prendre à cet endroit, on va peut-être le faire entièrement en terre, ce sera pas plus mal. Une fois que bien sûr les bâtons auront été plantés par le bûcheron là-bas. Je sais pas si vous le voyez.
faut pas hésiter à tasser plusieurs fois l'endroit où vous êtes, même si c'est les couches du dessous que vous savez que ça sera pas la couche finale, parce que ça permet que quand vous tapez pour tasser la dernière couche, et bien ce soit pas mou en dessous. Faut vraiment tâcher successivement. Tâcher. Tasser. C'est mieux en français. Et là déjà j'ai tassé ça pour que ce soit un peu moins dur à tasser quand on sera à l'étape du dessus. Mais là il me reste pas grand chose à mettre en terre. Quand tu veux. Bon, donc du coup là on a fini de shaper le virage. Il y aurait moyen, si on voulait le faire vraiment pour qu'il soit beau, d'arranger 2-3 trucs, les piquer un peu mieux cachés, remettre un peu plus la terre pour que ça fasse une courbe plus belle. Mais étant donné que là c'est juste un virage de transition et que on fait pas non plus ça pour que ce soit beau de ouf et que ça va rendre beau au fur et à mesure du temps, bah on va laisser ça comme ça. Et puis là on va partir pour des petits tests, voir si ça passe, sachant qu'on peut toujours pas sauter là-bas, étant donné que le kick qui est toujours boueux, il a plu toute la nuit. Alors ça a encore empiré ce qu'il y avait déjà hier. Et il pleut encore, je pense que vous le voyez à l'écran. Et puis il a neigé aussi, donc peut-être on sautera en fin de journée, mais là pour le moment on va juste tester à partir de la récep et on verra si ça passe, ce sera déjà pas mal. Voilà, bah, du coup on vous laisse avec les essais et... Vas-y. Petit compte rendu du test, en partant de la récep, ça passe assez bien quand même. Bon. Du coup nous on va aller aménager d'autres endroits où il y a plein d'arbres qui sont tombés et on vous retrouve pour la suite du coup. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour le jour 3. Donc hier on avait coupé tous les arbres. Ce matin là, enfin en début d'après-midi on est allé couper les arbres des autres lignes qui restaient, qu'on n'avait pas pu finir hier. Du coup là il n'y a plus aucun arbre qui gêne sur les lignes, tout est fini. Du coup là on est dans une partie de transition. Juste ici il y a le chemin par lequel on va arriver. Parce que le morceau de piste qu'on a shapé l'autre fois, il rejoint par ce chemin. Et là par ici on va arriver sur cette pierre là que vous voyez. Et du coup on va faire un kick dessus, après virage à droite et retourner sur un gros step down qui est là-bas. Du coup on va vous laisser avec le petit timelapse et bonne vidéo. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, I'm about to write a hit. No
I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking